Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. La mort est une réalité difficile et complexe. La disparition d'un être cher provoque inéluctablement un énorme vide et une souffrance terrible. Mais pourquoi est-ce que les humains ont un rapport aussi difficile à la mort? La mort est-elle réellement la fin de la vie? Autant de questions que nous aborderons ce soir au cours de cette émission avec notre invité. Dans un instant, parole aux spécialistes. Monsieur Hippolyte Fatumbi, bonsoir. Bonsoir, Prévert. Vous êtes astro-kabbaliste, vous êtes basé à Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors, j'ai bien envie de vous poser la première question, qu'est-ce que c'est que la mort? La définition de la mort, c'est la cessation de la vie dans le corps humain. Mais on a quand même constaté qu'après l'arrêt de la plupart des fonctions vitales, telles que le cœur, les poumons, les reins, il arrive que certaines personnes reviennent encore à la vie. Scientifiquement aujourd'hui, c'est démontré que même quand le cerveau ne fonctionne plus, les gens qui ont fait les expériences de mort imminente et qui reviennent 1 heure, 2 heures de temps après, peuvent décrire tout ce qui se passe dans la salle d'opération. Ce qui suppose que la conscience n'est pas dans le cerveau. Et le cerveau est juste un organe qui doit capter les informations sur d'autres plans. Donc je peux dire que la vraie définition de la mort, c'est tout simplement quand ce qu'on appelle la corde d'argent, c'est-à-dire une sorte de filament doré qui relie le corps humain à ces différents corps, puisque l'être humain a 7 corps. Lorsque cette corde d'argent est rompue, il n'y a plus de possibilité de retour. Donc la mort, c'est tout simplement la cessation de la vie, parce que même après la mort, il y a des vies inférieures qui s'opèrent au niveau des corps. Mais dès que la corde d'argent est rompue, automatiquement, le retour sur ce plan physique n'est plus possible. Alors, pourquoi est-ce que les humains ont autant peur de la mort? Comment expliquez-vous cette peur, cette psychose qui s'empare des humains lorsqu'on évoque la mort? Oui, tout le monde a peur de la mort parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là où on s'en va. Ouais. Alors que logiquement, nous sommes tout simplement en pèlerinage sur Terre pour faire des expériences. Et la Terre, si on pouvait imaginer que la Terre, c'est le lieu où Dieu envoie les êtres humains pour apprendre à créer. Pour apprendre à créer pour un jour devenir comme lui. Donc la Terre, c'est un laboratoire qui permet aux âmes d'avoir des outils qui puissent leur permettre de créer conformément au plan divin. Et la Terre peut être considérée comme un endroit où Dieu s'édifie lui-même à travers les êtres humains. Et ça, je pense qu'on va en parler beaucoup plus en détail. Alors, comment comprendre donc ce mystère qu'est la mort? Pour comprendre ce mystère qu'est la mort, nous devons prendre conscience que la Terre n'est pas notre lieu de résidence. Que nous avions été des âmes vierges, des esprits vierges, qui étaient au sein de Dieu lui-même. Et qu'à un certain moment, nous avons décidé de prendre notre autonomie, de venir sur le plan matériel pour apprendre à créer. Ce processus est très long, voire ça va durer toute l'éternité. La phase d'apprentissage passe nécessairement par les règnes, les différents règnes, tels que le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et puis le règne humain. L'autoconscience s'obtient au règne humain. Et c'est en ce moment que le vrai processus de développement de l'apprentissage
à apprendre à créer conformément aux lois et aux principes divins commence. Je dirais qu'au départ, considérons que Dieu, c'est l'étendue de la mer, oui, et que une goutte de cette eau de mer décide de s'exiler, c'est-à-dire de quitter l'ensemble. Alors, vous savez que quand on est dans la mer, on n'a pas cette autonomie. Mais quand vous décidez de partir, en ce moment, vous prenez vos responsabilités. Donc cet esprit vierge de Dieu va commencer maintenant à s'incarner, à prendre des formes, d'abord minérales, ensuite végétales. Et il faut dire que au stade minéral, la conscience de l'esprit vierge va apprendre la notion de la stabilité. C'est-à-dire, si nos esprits vierges n'étaient pas passés par ce niveau de conscience minérale, on n'aurait pas aujourd'hui cette possibilité de nous asseoir de manière stable. Ça va évoluer vers l'esprit vierge, vers le règne végétal. Le règne végétal, c'est pour avoir la faculté de sécréter des substances chimiques. Si l'esprit vierge n'était pas passé par ce règne, aujourd'hui, le fonctionnement du foie et des reins serait quasiment impossible. C'est-à-dire l'élaboration des substances chimiques serait quasiment impossible. On passe maintenant au règne animal, dans la structuration de l'instinct. Et à ce stade, l'esprit vierge n'a pas encore une âme. L'âme n'est pas encore réalisée. Et les esprits vont évoluer dans ce qu'on appelle les âmes groupes. Vous voyez un lion, un lion, il y a un lion sur des plans subtils, un seul lion qui va incarner, qui va représenter tous les lions qui sont sur la terre. Et un éléphant de même, ainsi de suite. Donc, en ce moment, ces animaux n'ont pas encore ce qu'on appelle l'autoconscience. Et c'est en évoluant qu'ils vont arriver maintenant au stade humain, qui est le 4e stade qui représente l'autoconscience. Et c'est là que commence tout le problème. Alors, au stade humain, les différents éléments qui vont aider l'homme à apprendre à créer sont tout simplement ce qu'on appelle le feu, l'eau, l'air et la terre. Alors, si vous disposez de ces différents éléments à l'état pur et que vous voulez apprendre maintenant à créer, il est tout à fait normal qu'au début de votre apprentissage, vous dénaturez ces différents éléments. C'est comme des briques que vous allez utiliser pour édifier votre maison. Alors, la mauvaise utilisation de ces 4 éléments est à la base, en fait, de tous les problèmes que les hommes vont rencontrer sur la terre. Parce que plus tu as retrouvé les éléments, plus tu dois les restituer. C'est pourquoi, lorsqu'un enfant naît, on va, à travers le phare, vérifier quel est son état potentiel par rapport aux différents éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc, en jetant les gorilles, on va constater que cette personne est déjà venue plusieurs fois sur la terre, c'est une vieille âme, et que l'utilisation que la personne a faite de ces différents éléments, ces expériences vont lui permettre de réorienter les 4 éléments. Donc, ce n'est pas une question de faire des sacrifices, non. Tu sais, quand tu es venu sur terre, c'est pour travailler, pour utiliser ces 4 éléments et les corriger et faire un travail profond sur toi-même. Donc, je peux dire que le but de l'existence terrestre, il faut d'abord prendre conscience que nous sommes des êtres en création, nous sommes en train d'apprendre à créer et que les différentes utilisations que nous allons faire des éléments qui vont nous aider à créer sont à la base de notre bien-être, de notre état de richesse, de notre santé. Alors, quand un enfant vient, on demande quel est son état. On regarde, il doit vivre telle expérience, telle expérience. Si il est vraiment décidé
à réorienter positivement sa vie, à prendre conscience de que la vie, on est venu sur cette terre pour apprendre à créer conformément aux lois et aux principes divins, alors il n'y a plus de quoi avoir peur de la mort, du fait que ici n'est pas chez nous. La terre, c'est juste un lieu d'apprentissage, d'utilisation de ces éléments que nous allons incorporer à l'esprit divin de manière à ce qu'à un certain moment, nous puissions avoir ce passeport qui nous permet de dire il est devenu un saint, il peut maintenant ne plus revenir sur terre, parce que la terre n'est pas seulement le seul lieu où on apprend. Il y a d'autres planètes qui sont beaucoup plus évoluées que la terre, où nous allons continuer nos apprentissages. Malheureusement, si nous venons sur la terre et que nous ne prenons pas conscience du vrai sens de la vie, des raisons profondes pour lesquelles nous sommes sur la terre et que nous avons d'autres objectifs qui nous amènent à manipuler ces éléments, notre vie risque d'être d'abord désastreuse. La vie risque de prendre d'autres tournures et qui vont faire que les êtres humains seront obligés de revenir plusieurs fois souvent, ils vont commettre les mêmes bêtises. Et je pense que la plus grande mission du Christ, c'est d'avoir permis à un certain moment que l'humanité s'oriente sur une voie de perfection. Parce que, regardez vous-même, depuis 100 000 ans, il y avait des hommes sur la terre. Et regardez, depuis 2000 ans que le Christ est venu, l'accélération que l'évolution de la conscience a connue, parce que les gens venaient, manipulaient toujours les éléments qui font que ces manipulations les mettent directement en contact avec les forces du monde opposé au règne divin. Donc cette manipulation a fait que les esprits qui régnaient en maître jusqu'à il y a 2000 ans, c'était des démons, des esprits vraiment du bas astral, où il était même carrément impossible, vous ne pouvez même pas prier. On vous empêche de prier et on vous empêche d'avoir une autre conscience. Ça a tellement duré et c'est ça qui a permis que, avec la conscience divine, le Christ lui-même vienne pour changer. C'est-à-dire, il a inondé de son sang la terre avec des hautes vibrations qui ont absorbé toutes les énergies dégradées des forces lucifériennes et permettre l'inversion, d'inverser maintenant du processus évolutionnel. Mais le Christ, c'est un précurseur parce qu'il est venu, il a préparé le terrain pour montrer la Trinité sur le plan divin. Alors si nous prenons conscience que la Terre, c'est un lieu où nous venons pour apprendre à créer et que nous avons obligation à bien utiliser les briques avec lesquelles nous allons créer, alors je pense qu'on n'a plus à avoir peur de la mort. Alors comment donc se préparer, comment est-ce qu'il faut se préparer à vivre ce passage, cet événement qui est la mort? Oui. C'est une préparation à laquelle on est tenu, si on tient vraiment on ne sera jamais assez préparé à faire face à la mort. Parce que c'est vraiment un monde inconnu. Et ce que préconisent les maîtres, c'est d'apprendre à mourir avant de mourir. C'est-à-dire, par le travail sur soi, et cela s'opère pour tout le monde d'ailleurs à partir de quelques incarnations, qu'on ait la possibilité, avant de partir de ce monde, de voir la structure et l'organisation du monde invisible pour ne pas être surpris et d'être conscient que le monde où je vais partir, c'est mon chez-moi,
c'est ma demeure, c'est de là que je suis venu et que je vais tout simplement chez moi. Et la plupart des gens qui ont fait l'expérience de mort imminente se rendent d'ailleurs compte que dès qu'ils sont de l'autre côté, ils se sentent chez eux, en paix, en harmonie, et ils regrettent d'avoir posé des actes et d'avoir fait des choses. Quand ils reviennent, leur comportement change complètement. Ils font beaucoup plus attention à l'amour, au partage, à tout ce qui est sacrifice, et c'est vraiment édifiant. Et pour donc se préparer à la mort, je pense qu'il faut s'informer. Il faut travailler sur soi de manière à transformer notre terre humaine pour qu'elle puisse devenir ce temple qui héberge l'Esprit divin avant de quitter cette terre. Parce que ça, c'est possible. Et c'est le but de tout le travail spirituel que l'initié ou l'adepte doit essayer d'effectuer. Les grands maîtres, les maîtres ascensionnés, quand ils doivent quitter leur corps, ça ne se passe pas comme les gens ordinaires. Et comment tout cela est bien orchestré? Beaucoup de maîtres ascensionnés, et je connais un maître qui dit si ce n'est pas que je ne veux pas créer des soucis à mes enfants, je pars sans qu'on ne voie mon corps. Ça veut dire qu'il y a possibilité de désintégrer le corps et de partir. En quoi faisant? Et c'est toute la dimension humaine. Mais, et il m'a dit, je ne veux pas faire des soucis à mes enfants. Ils prendront le corps, ils en feront ce qu'ils veulent, mais il est possible de laisser ce procédé de désintégration du corps et de partir tout simplement. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que il se libère du corps? Oui, et avec le processus de la pensée et de tout ce que cela contient comme mystère, il est possible de partir de ce monde. Vous savez très bien que beaucoup de gens partent et on ne retrouve pas leur corps. Oui. Donc les grands maîtres ont cette possibilité. Ils ont cette possibilité. Et puisque moi j'en connais avec certitude. Alors, comment la mort peut-elle enfanter l'esprit? Oui, avec tout ce que je viens de dire, et vous voyez très bien que lorsqu'un enfant naît, quand il vient sur le plan matériel, c'est que de l'autre côté, il est mort. Nous parlons de naissance ici. De la même façon, lorsque on a fini notre parcours, normalement, parce qu'il y a des départs bruts qui ne sont pas prévus, lorsqu'on a bien fini notre parcours, de l'autre côté, on nous attend aussi. Et on arrive, heureusement que nous allons très vite, ce n'est pas souvent le cas, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui errent et il faut qu'on en parle. Oui, évidemment. Qu'est-ce qui favorise l'errement? Oui, mais avant de venir sur les âmes qui errent, vous avez parlé tout à l'heure des départs bruts. Oui. Et comment cela s'explique? Les départs brusques peuvent s'expliquer par le fait que, vous savez, l'être humain a une autre conscience qu'on appelle l'ego. Oui. Lorsque l'ego commence à mener une vie qui ne plaît pas à l'âme, parce que c'est l'âme qui est dedans qui supporte tout. L'âme peut décider de mettre un terme à la vie. Par exemple, si vous avez fait dans une autre vie beaucoup de choses positives qui vous ont amené à un certain niveau de créativité, et que vous revenez, que vous preniez un corps qui, au lieu de vous faire évoluer, redescend, alors l'âme peut décider de partir. Et ça fait partie des cas des morts brusques, où l'âme décide de partir. Supposons quelqu'un qui commence à voler les autres. L'âme se rend compte que si je reste dans ce corps
qui n'est qu'un véhicule. Ouais. Si je reste dans ce corps, mon parcours sera difficile après. Donc elle-même, elle provoque un incident qui va arrêter la vie. Ça, c'est très souvent. La plupart des morts brusques s'expriment par le fait que l'âme a décidé de se séparer de ce corps. Maintenant, il y a aussi dans nos sociétés ici, des gens ont recours à des pratiques occultes ou de la sorcellerie pour précipiter la fin de l'incarnation d'un être. C'est-à-dire ce qu'on dit vulgairement, tel l'a tué, tel l'a bousillé, Oui. etc. Et comment cela s'explique? Tout simplement parce que, vous savez, si dans une autre vie, vous avez continuellement utilisé la sorcellerie pour tuer les autres, c'est la loi de compensation. Il est tout à fait clair que cette personne qui va revenir ne peut naître que dans une famille où la sorcellerie se pratique. Pour que la personne vive dans sa chair les différentes les difficultés et problèmes qu'elle a créés aux autres dans une autre vie. Donc, le milieu dans lequel nous vivons nous montre en fait l'état de notre âme quand on avait vécu avant. Donc, ceci me permet de dire que le processus de la mort brute provient tout simplement du fait que, je prends un exemple, très souvent on compare l'âme au cavalier et le cheval c'est le corps avec ses instincts. L'âme veut partir à Fidrocet. Il a détaché son cheval, il se met dessus, sur le cheval, il dit je veux partir à Fidrocet. Il actionne la corde et le cheval dit qu'il ne va pas. Qu'est-ce que l'âme va faire? Qu'est-ce que le cavalier va faire? Bon, il attache. Et c'est ce qui fait le processus. On dit je suis bloqué, je n'arrive plus à rien faire, je suis bloqué. L'âme, notre âme peut provoquer le blocage dans notre vie pour éviter que nous ne commettions plus de bêtises. Donc tous les processus de je suis bloqué sont très souvent instrumentalisés par notre âme elle-même. Ce qu'on appelle souvent les blocages. Oui, je suis bloqué, je ne sais pas. Ça ne va pas, oui. Je m'en sors pas, tout. Il n'y a pas de hasard. Le mot hasard doit être, tout est minutieusement. Il y a une conscience cosmique. Lorsque en un endroit il doit y avoir un accident grave, si au niveau de votre aura, au niveau de vos différentes énergies, il n'y a pas quelque chose de similitude à l'ensemble des personnes qui vont participer à cette catastrophe, mais vous n'y serez pas. Parce qu'il n'y a pas de... le cas, par exemple, à Abidjan, d'une personne qui va à l'aéroport, qui a été arrêtée sous le pont au Fouet-Boigny par un policier. La dame a demandé pardon. Elle a dit tout, que je dois prendre mon avion. Mais le policier a refusé. Pourquoi? On ne sait pas. Mais l'avion a décollé et a fait un crash. Donc, pour vous dire que il n'y a rien de hasard dans le monde. Si vous n'avez pas des énergies qui vont vous amener à participer à une mort, l'ange de la mort ne va pas vous comptabiliser dans ceux qui sont dans ce cas. Ça, comptabilité macabre. Oui. C'est réel. Ça. Donc l'âme humaine est le maître en fait du corps, et pour être le maître du corps, elle crée dans notre vie des circonstances, des événements qui parfois, quand on ne comprend pas, nous mettent dans des positions de faiblesse. Et c'est là qu'intervient la méditation. Et c'est là que devait commencer le dialogue avec notre être intérieur. Oh mon âme, je veux faire telle chose. Voilà que je n'y arrive pas. Que ta volonté soit faite. Je te laisse me guider.
Et nous allons voir, nous allons constater que petit à petit, les choses changent et notre vie prend toute une autre orientation. Oui. Alors, on parlait tout à l'heure, je vous ai coupé quand vous le disiez, les âmes qui errent, le phénomène des âmes errantes. Oui, le phénomène des âmes errantes. Oui, le phénomène des âmes errantes, c'est ce qu'il ne faut surtout pas souhaiter. Parce que il y a des vagues de vie qui avancent ensemble. Ouais. Ils se connaissent, ce qu'on appelle les collectivités dans nos familles ici, les collectivités. Ce n'est pas des jeux de mots, c'est des âmes qui avancent ensemble. Et surtout dans la famille, c'est des âmes qui ont décidé de venir sur Terre pour faire leur expérience ensemble, pour se soutenir, pour s'aider, pour s'entraider. Alors, dans ce processus, lorsque un ego, un corps avec sa conscience décide de prendre une mauvaise voie, par exemple, vous voulez avoir de l'argent par tous les moyens et vous allez jusqu'à la corruption de votre âme, ou l'élément qui va vous aider, c'est par rapport, par exemple, vous faites usage du sang ou des choses comme ça, par rapport aux 4 éléments, ça veut dire que c'est une corruption de l'élément feu. C'est le plus important. Je veux être riche et je fais des pratiques qui dénaturent la nature même du feu. Pas la pratique que je fais à l'extérieur en dénaturant l'élément feu. De la même manière, je dénature sa contrepartie en moi. Et quand je vais mourir, si les éléments que j'ai pris pour obtenir cette richesse ont été fabriqués à partir d'un défunt qui, tout le temps, perd son temps dans le monde astral à m'amener de l'argent, toutes les ressources que je veux, il est tout à fait normal que quand vous-même vous allez mourir, la partie du corps, de votre corps, qui a servi à préparer cet élément, on va l'extraire de votre corps. Et ça peut induire l'âme errante pendant 4 siècles. 4 siècles au minimum à errer, parce qu'après la mort, le défunt ne retrouve pas le chemin. C'est le côté le plus affreux de l'existence humaine. Et vous quittez de ce fait le rang de toutes les âmes avec lesquelles vous voyagez. Vous partez, parce que c'est un voyage sans fin. Et vous allez perdre 4 siècles à errer, à chercher de l'argent pour donner aux gens. Ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi très souvent nous disons tout ça pour ça. La terre n'est pas notre... la terre, c'est l'exil. On vient juste ici pour apprendre à créer comme Dieu l'a fait. C'est un atelier dans lequel on vient d'apprendre. Voilà. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. L'être humain, fait à l'image de Dieu, dit que la paix soit avec toi et la paix t'habite. C'est ça le processus de la création. Nous avons tous ces pouvoirs, mais à des degrés différents, du fait de la pureté même de notre âme. Et donc, nous venons sur terre pour purifier notre âme. Et donc, quand nous allons partir un jour, ceux qui sont de l'autre côté seront très heureux parce que nous étions partis avec une âme vraiment impure et nous sommes revenus avec une âme plus pure. Donc, c'est un nouveau bébé qui arrive là-bas. De par la qualité du travail que l'âme a arrivé à faire sur terre. Et le vrai travail à faire sur terre, c'est le développement de l'esprit de charité et de la compassion. La charité implique le sacrifice. Et sans le sacrifice, l'amour ne saurait exister. Et je vous l'avais dit, si je vous donne 10 000, c'est peut-être un jour
dans le mois de mon travail. Je vous le donne. Les 10 000 peuvent vous sauver la vie. Donc, je crée un bien-être. Donc, sans mon sacrifice, tu ne trouverais pas ce bien-être. Donc, le sacrifice et l'amour sont les deux pôles d'une même réalité. Et l'un ne peut exister sans l'autre. Donc, celui qui travaille sur lui-même, qui n'est pas en quête de plaisir fallacieux, qui prend conscience de ce qu'est le don de soi et l'esprit de compassion, l'amour s'apprend. L'amour s'apprend. En étant sensible à la peine des autres, on développe l'amour en soi. Donc, à partir de ce moment, si on prend conscience de tout ça et qu'on fait ce travail de manière consciente, lorsque nous allons partir de l'autre côté, ce serait la fête. Il était à ce niveau et il a grandi. Et la vie devient merveilleuse. Et vous vous rendez compte que la terre, vivre ici, c'est se créer en tant que Dieu. C'est faire évoluer son âme. C'est tout le processus. Ce n'est pas une question de religion. C'est de prendre conscience que je viens sur terre pour faire un travail. Et quand je partirai d'ici, il faut que quand je vais arriver de l'autre côté, on constate que je suis devenu meilleur. Et il arrivera un moment où, dès que j'en vais en éprouver le besoin, je décide encore de venir sur terre pour continuer mon apprentissage. Ainsi donc la terre, c'est un lieu de pèlerinage. Ce n'est pas notre demeure. Quelqu'un qui quitte son corps et qui quitte ce monde donc, où est-ce qu'il va? L'âme, quand l'âme se débarrasse du corps physique, elle va où? Lorsque l'âme se débarrasse du corps physique, entre le corps physique, il y a un autre corps qu'on appelle le corps éthérique. Lorsque la mort est consommée, c'est-à-dire après la rupture de la corde d'argent, dans ce cas, le corps physique et le corps éthérique disparaissent. Voilà pourquoi on parle de transition. La conscience va quitter le corps physique et aller maintenant au niveau du corps astral. Et c'est là que commence l'évolution de l'âme. L'âme va successivement migrer vers ces corps-là jusqu'au 7e niveau. Et le 7e niveau, c'est la vraie demeure, le plan céleste. Donc, il y a des difficultés lorsqu'il y a rupture de la corde d'argent et que l'âme va faire face maintenant à ce qu'on appelle le gardien de seuil. Le gardien de seuil, c'est toutes les méchancetés que nous avons faites sur Terre, qui se sont rassemblées en une autre énergie. C'est ça que nous allons confronter d'abord. Parce que si elle n'est pas disloquée, la montée serait pratiquement impossible. Et c'est là que commence peut-être l'errance. Et c'est là aussi que les prières des gens qui nous ont aimés peuvent jouer un rôle. Donc, on entend parler, on entend dire que quand quelqu'un meurt, il est mort, c'est fini. Non. Et savoir que quand on meurt, notre conscience après la mort n'est pas tellement différente de ce qu'elle était au moment quand on était en vie. Oui, parce que si vous êtes en colère contre quelqu'un, lorsque le défunt arrive de l'autre côté, cette colère persiste. Et vous pouvez rêver du défunt en train de vous pourchasser. Mais c'est des choses qui vont durer peut-être 40 jours. Parce qu'après 40 jours, la possibilité est donnée à l'âme de s'ouvrir maintenant sur un autre plan de conscience. Donc avant 40 jours, l'âme est encore sur la dimension terrestre. Sur la dimension, même la possibilité de régler certains petits problèmes. Donc c'est ce qui explique peut-être le fait qu'on dit on a vu tel qui est parti à tel endroit. L'âme est possible de se cristalliser. De se cristalliser, surtout les morts brusques et encore beaucoup d'énergie qui n'ont pas été utilisées. Donc elle peut utiliser ça temporairement pour se matérialiser et se faire voir, et ça c'est possible. Oui, mais souvent il y a
Il y a des phénomènes que l'on rapporte, telle personne qui a quitté son corps et qu'on retrouve à tel endroit, arborant une tenue qu'on lui connaissait et tout ça. Comment on peut expliquer ce phénomène? Ce phénomène existe effectivement. C'est lié au fait que la quantité d'énergie que vous recevez en venant sur Terre, supposons on vous donne 1000 calories, et vous êtes venu, vous n'avez utilisé que 50 calories sur les 1000. Donc, les âmes non informées peuvent, parce que l'âme a une puissance extrême, hein, elle a la possibilité de se cristalliser et de continuer sa vie après. L'âme humaine est autonome, c'est des choses qui sont possibles. Elle continue, par certains mystères qu'on ne sait pas, de continuer. Alors, combien de temps faut-il pour l'âme avant de reprendre un corps? Ça dépend du travail commencé. Si sur Terre, vous êtes venu et que vous avez commencé un travail très important, vous pouvez même partir et puis votre divinité décide que vous reveniez. Parce que chacun de nous, nous avons notre divinité intérieure. C'est-à-dire que tel que tu es assis et je suis là, nous existons sur 7 plans différents. Le dernier plan, c'est le plan de notre divinité, c'est-à-dire la partie divine qui nous a fait venir sur Terre, tel Caïn et Abel. Donc je peux dire que notre Abel est au 7e plan et nous sommes tout simplement venus sur ce plan pour faire des expériences et nous allons au cours, après notre mort, prendre conscience progressivement en traversant les différents plans des différentes erreurs que nous avons commises. On parle de transition. Voilà, l'âme va migrer vers des plans plus subtils, prendre conscience des expériences qu'elle a vécues. À ça, je regrette, voilà, telle personne, elle était souffrante. Je devais lui donner mon soutien, je devais l'aider, je ne l'ai pas fait. On le ressent. Ce remords-là, on le ressent franchement. Et cela fait partie des choses que, une fois que nous arrivons là-bas, nous allons prendre conscience du fait que je suis venu sur Terre, j'ai fait de bonnes choses, mais j'en ai fait aussi de mauvaises. Donc à partir de ce moment, quand je vais décider de revenir sur Terre, je saurai comment me comporter. Et il sera possible, en revenant sur Terre, que si nous avions vraiment travaillé sur nous-mêmes et si on a compris, le choix de la famille peut être volontaire ou non volontaire. C'est-à-dire en fonction de vos mérites, on peut vous dire, on peut vous parachuter à des endroits qui n'ont rien à voir avec ce que vous devez réellement faire. C'est facile si vous devez être médecin qu'on vous mette dans une famille de médecins. Mais si votre vie antérieure n'est pas conforme aux lois et aux principes divins, on vous place dans une autre famille où vous serez obligé, vous n'aurez même pas d'électricité pour étudier. Alors, la mission qu'on vous a assignée, c'est de devenir médecin. Mais on vous complique encore l'existence. Tout simplement à cause de la façon dont vous avez vécu avant. La vie antérieure. Et si votre volonté est forte, parce que la mémoire d'être médecin est là. Et c'est ça qui va intérieurement vous pousser à retrouver votre chemin. Et c'est là maintenant que d'autres hiérarchies vont dire, bon, il a compris la leçon, on va lui faciliter l'existence. Nous sommes entourés. Nous sommes entourés dans cette expérience. Non, l'être humain est extrêmement important. Nous sommes importants. On met autour de nous toute une foule d'anges pour superviser notre évolution. Pourquoi? Parce que notre destin est immense et nous avons du prix aux yeux de Dieu. Toi qui es là, il y a une partie de l'univers, tout ce que tu crées sur Terre se matérialise là-bas.
Et quand un jour tu vas partir, je le souhaite, le plus loin possible, tu verras tout ce que tu as édifié sur terre. Alors, il y a un de nos étudiants qui me pose la question. Telle personne a des gratte-ciel, il a beaucoup d'argent. Et arrivé là-bas, est-ce que ces gratte-ciel qu'il a créés vont se matérialiser? Si ces gratte-ciel que tu as conçu, tu l'as construit avec l'argent de la drogue, si tu as volé, c'est-à-dire ce n'est pas le fruit de ton travail, de ton imagination créatrice. Ce qui est sûr, quand tu seras là-bas, tu verras des cabanes. Tout ce qui est construit sur le plan humain et qui n'est pas réalisé avec amour n'a pas de consistance au ciel. Donc, par contre, quelqu'un qui est instituteur, qui a trimé, travaillé pour construire juste une petite maison, comme c'est le fruit de son travail, verra la réalité de ses efforts quand il sera sur ces différents plans. C'est ça. Alors, il y a un phénomène, enfin pas un phénomène, mais dans les religions, quand une personne, un fidèle décède, on parle de messe pour le repos de son âme, ou parfois on parle, pour les funérailles, on parle de messe corps présent ou absente. Quel sens peut-on donner à ces pratiques-là? C'est vraiment très important. La messe corps présent est très important. Parce que juste après la transition, après la mort, j'ai parlé tout à l'heure des 4 éléments. Oui. Donc, le processus de la messe peut permettre de rompre certaines énergies qui empêchent l'âme de s'élever, et directement liées aux 4 éléments. Et vous allez voir qu'au cours de ces messes, on va utiliser effectivement les 4 éléments. Oui, l'encens, la bougie et l'eau. Oui, pour asperger le corps. Donc, ça libère. C'est-à-dire le travail de libération se fait plus rapidement. Donc, ce n'est pas des jeux de mots. Et même les musulmans ont leur technique. Quand ils veulent enterrer quelqu'un, le processus, tout ce qu'ils utilisent, c'est pour effectivement alléger le corps astral, pour que le défunt, et heureusement, si vous avez des gens pour vous le faire, parce qu'il y a des gens qui n'ont personne pour le faire, et cela traduit la façon dont ils ont vécu sur Terre. Si vous avez vécu avec amour, il est tout à fait normal que vous ayez beaucoup de gens qui vous accompagnent et qui vous aident aussi pour que le parcours soit plus aisé. Donc c'est des pratiques religieuses qu'on doit prendre au sérieux. Ah oui, il faut les prendre au sérieux. Il y a certaines religions qui disent qu'il est mort, c'est fini. Non. Même après la mort, vous pouvez, même seul, aider une âme à s'élever. Les pratiques des messes d'action de grâce. Oui, les messes d'action de grâce, c'est vraiment très, très important. Oui. Les prières, les messes pour les âmes de purgatoire. Oui, les offrandes. Lorsque vous faites des offrandes en l'honneur de la personne, il y a des choses qui peuvent encore retenir les âmes. Parce que si quelqu'un a beaucoup de crédits, il n'a pas payé ses crédits avant de partir, la possibilité de monter peut être compliquée. Donc, voilà pourquoi on demande aux gens à qui il doit. Si vous dites, il me doit tant, bon, on vous le restitue, ça libère la personne. C'est ça. Alors, autre chose qu'on va aborder, s'il est autorisé ou bien s'il est permis au plan spirituel de chercher à entrer en contact avec un défunt? Ce n'est pas conseillé. Et comme je viens de le dire, lorsque quelqu'un décède, les quelques jours qui suivent, la conscience n'est pas tellement différente de ce que la personne est. Sauf si les gens qui écoutent cette émission ne sont plus à mettre dans les mêmes catégories.
Parce que les informations que vous avez sur Terre aident énormément quand on est de l'autre côté. Donc je pense que il faut aider. Il faut aider, il faut soutenir, il faut prier pour la personne et surtout éviter de faire du bruit. Après un décès, il faut laisser le corps se reposer au moins pendant quelques jours, au moins 24 heures, au moins 24 heures. Et si la personne aimait l'encens, on peut mettre de l'encens. Si elle n'aime pas l'encens, il ne faut pas mettre de l'encens. Et si la personne priait beaucoup, on peut continuer de prier. Et je pense que ça aide énormément les âmes. À évoluer. Oui. Alors, la réincarnation, c'est vrai, c'est un sujet qui revient souvent, tel un serpent de mer dans l'actualité, mais il y a des religions qui n'admettent pas cette doctrine. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comme je viens de le dire, la Terre est un lieu d'apprentissage où on apprend à devenir des dieux. Quand je dis des dieux, c'est-à-dire des créateurs à l'image de Dieu. Et sur ce point, une seule vie ne suffit pas. Donc nous partons, nous revenons, nous faisons partie d'un groupe de personnes qui évoluent ensemble pour faire un travail collectif et individuel afin de permettre aux âmes de devenir de plus en plus créateurs conformément aux lois et aux principes divins. Tout le monde crée, mais tout ce que nous créons n'est pas conforme aux lois et aux principes divins. Donc c'est pour cela d'ailleurs que nous dénaturons les 4 éléments. Et c'est pour cela que ce soit en astrologie, il y a 12 signes du zodiaque, parmi lesquels il y a 3 éléments, 3 signes de feu, 3 signes d'eau, 3 signes d'air, 3 signes de terre. Ça veut dire que même la venue sur terre n'est pas par hasard. Si c'est l'élément feu que nous allons dénaturer et que les âmes qui président, les êtres qui président à votre évolution jugent que ce que vous allez surtout corriger, c'est l'élément feu, ils vont vous faire naître dans un signe de feu. S'ils pensent que vous devez travailler sur votre amour, sur l'amour, ils vont vous faire naître dans un signe d'eau. S'ils pensent que la venue sur terre nécessite que vous ayez cette possibilité de réfléchir, de confronter votre réalité, d'en tirer d'autres raisons, ils vont vous faire naître dans un signe d'air. S'ils pensent que pour vous, maintenant, le moment est venu de bâtir, d'agir, ils vont vous faire naître dans un signe de terre. Donc, à partir de ce moment, je pense que la réincarnation, ce n'est pas une question de foi, c'est une question de logique et d'intelligence. Et de voir que Dieu, omniscient, omniprésent, omnipotent, ne peut pas jeter dans un enfer éternel une âme qui est au début de son pèlerinage. C'est une question de logique. Ce n'est pas une question de foi. La vie est belle. La vie n'est pas un jeu. Mais en apprenant les codes de la vie terrestre, on peut faire de la vie un joyau, une opportunité de rentrer dans le rang des fils élus de Dieu. Merci Hippolyte Fatombi, vous êtes astro-kabbaliste, vous résidez en Côte d'Ivoire. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, on se retrouve très prochainement.